Salut à tous, c'est toujours Kevin VD. On se retrouve aujourd'hui pour la Figure Art 0 de Bois Hancock. Encore une Figure Art 0 de l'univers de One Piece. Donc, toujours aussi dans l'arc Marineford. C'est donc celle, comme je vous le dis, de Bois Hancock. Donc, pareil, elle est sortie, elle, en fin 2020, tout simplement, donc vraiment fin décembre 2020, donc elle est sortie il n'y a pas longtemps. Elle est encore trouvable aujourd'hui sur différents sites, donc en neuf. Donc si vous voulez vous la procurer, je ne peux que vous conseiller de vous dépêcher, étant donné que les deux Figure 0 que je vous ai précédemment présentées sont sorties il n'y a pas longtemps, déjà plus disponibles. Et celle-ci, c'est la dernière en date à être sortie. Donc ça risque de partir assez vite. Donc pour un prix quand même de 70 €, forcément on est sur de la Figure 0 et du 21 cm pour cette figurine. Et on va tout de suite se laisser avec la présentation de celle-ci. Alors pour la Figure 0 de la petite Boa Hancock, alors je vais pas me faire chier à enlever le socle. Enfin je pense pas, je vais voir. Parce qu'il est hyper galère à retirer. Je galère à chaque fois, vous allez voir pourquoi. Tout simplement rien qu'avec la figurine. Oh, putain, ouais, alors par contre je vais l'attraper celle-là parce que elle est pas du tout galère à montrer. Tiens, on va l'attraper comme ça. Voilà la petite Boa Hancock. Donc, comme ceci. Visage très réaliste par contre. Pète de peinture au très mauvais endroit. On dirait qu'elle a une petite barbichette. J'ai un point noir au niveau du menton. C'est terrible. Je suis assez maudit niveau des défauts d'usine. Je les ai tous. Ils sont toujours mal placés. C'est terrible. C'est vraiment dommage parce que sinon le visage est vraiment archi stylé. Regardez les détails au niveau des boucles d'oreilles. Vraiment stylé. Et les cheveux, regardez les cheveux tout simplement. Ils sont hyper stylés vraiment. Ils ont plein des... Enfin voilà, le mouvement. En fait, cette figurine, je trouve au niveau du mouvement qui est vraiment incroyable. Regardez les mouvements dans les cheveux. Ça fait pas pâter, c'est vraiment magnifique. Niveau des nuances, niveau du corps, de la peau, c'est assez discret. C'est très discret, même en vrai, c'est très discret. Là, on a la petite main. C'est vraiment très discret, honnêtement. Sauf au niveau peut-être de la jambe, où au niveau de la jambe, on a, vous le voyez là, il y a des nuances. C'est plus foncé au niveau du genou, tout simplement que sur la cuisse ici ou encore ici. On a donc bien sûr le talon ici qui fait le mouvement. Et par contre là où c'est assez impressionnant, c'est au niveau de la robe, il y a plein de nuances, vous les voyez là, normalement c'est vraiment stylé. Regardez la robe, elle est vraiment magnifique, il y a plein de nuances, je la trouve très belle la robe, elle est vraiment bien faite. Que ce soit là, les logos, les insignes pardon, ils sont archi stylés tout simplement, voilà. Donc ça de ce côté là c'est vraiment positif. On a bien sûr une jointure en dessous, alors je pourrais pas vous le montrer en fait, en dessous de la poitrine. Donc c'est vous dire, si j'arrive même pas à vous le montrer, c'est que sur le coup on la voit pas du tout si vous la posez normalement la figurine. Mais il y en a une, on la voit un petit peu en fait là si vous voulez sur le... Ah merde, il y a les effets de vent. Oui, on la voit un petit peu là, mais enfin c'est pas... Non, ça se voit pas du tout, franchement. Là je chipote, clairement. Là je chipote de ouf. Et ensuite, alors niveau de la, des effets, c'est magnifique ce qui est proposé. Regardez là. Alors, il y en a qui n'aiment pas les effets un peu plastiques. Plastique brillant, enfin plastique brillant, non pas plastique brillant, plastique transparent. Ça va dépendre des gens. Si vous aimez les Figure 0, franchement celle-ci elle est vraiment incroyable. Là le petit défaut, c'est niveau, voilà, comme vous voyez de l'effet, il y a vraiment une jointure tout le long. Il y a une grande ligne de jointure là au niveau du bout de l'effet, ça c'est vraiment dommage. Elle est très fragile la figurine, regardez tous les petits pics là qui peuvent péter si vous vous prenez dans un tissu et tout. Faites attention quand même. Voilà, les cailloux, j'adore, je les trouve très stylés avec la fumée dedans. Très joli. La fourrure, j'en ai même pas parlé, il y a plein de nuances, vous le voyez. C'est vraiment stylé, donc vous l'avez les nuances tout le long de la robe tout simplement. Donc là pareil, on a vraiment un effet de fumée assez brillant je trouve, ce qui est un peu dommage limite. Voilà, je l'aurais voulu un peu plus mat les effets de fumée, parce que c'est même brillant de mon côté, mais c'est fait exprès, c'est pas le brillant de plastique, ils ont laqué un truc par dessus, c'est un peu dommage. Et niveau des effets, vous voyez là, ça part de là, donc ça suit vraiment le coup de pied en fait si vous voulez. Comme ça on sent vraiment que le pied part de là, il part comme ça, donc c'est vraiment stylé. L'intérieur de la robe, alors il y a très peu de nuances, en tout cas j'ai l'impression. Au niveau de l'intérieur de la robe, c'est limite un peu dommage. Regardez là, petit pète de peinture.
Bon, c'est à l'intérieur de la robe, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage quand même ces petits pets de peinture. Et bon, malheureusement, on en aura toujours. Pareil, derrière, on a pareil des effets. Toc, voilà. Qui, pareil, imite l'autre mouvement de la jambe. Donc c'est vraiment stylé. Et regardez en bas là, on a une espèce de tourbillon vraiment stylé également. Enfin, moi j'aime beaucoup. Si jamais, c'est sûr, vous aimez pas ce genre d'effet transparent, celle-là je vous la recommande pas parce qu'il y en a beaucoup quand même dessus, vous le voyez. Par contre, si vous aimez beaucoup ce genre d'effet sur des figurines, je vous la recommande de ouf, cette boa Hancock, parce qu'elle est vraiment magnifique. Surtout avec cette tenue-là, il n'y en a pas beaucoup, je crois, hein, des boa Hancock avec cette tenue. Voilà, et vous voyez, la finition est vraiment au top, on est sur de la Figure Art 0, donc forcément. Et le visage est pareil, archi stylé également. Hein, voilà, le haut du crâne, je ne vous l'ai même pas montré, mais c'est pareil, on a pas mal de... Voilà, on voit bien. Alors on a des jointures au niveau du haut du crâne, mais pareil, ça se voit pas. Elles sont même très discrètes, hein. Même si on les voit, elles sont très discrètes. Et ça c'est, voilà, vous les voyez, même il y en a une là au niveau de la mèche, au niveau du front, là il y en a une, mais elle se voit même pas quoi. Ouais, là vous les voyez un petit peu. C'est très discret, c'est très bien fait de ce côté-là. Et ça, je trouve ça stylé. Donc globalement pour cette boa Hancock, eh bien c'est de la Figure Art 0. Donc si vous kiffez cette gamme comme moi, je vous la conseille évidemment. Même pour les fans de boa Hancock, je trouve que c'est une très belle pièce. Si vous n'êtes pas fan par contre des effets un peu comme ça, des effets transparents par-dessus les figurines, forcément ça doit moins vous plaire. Et dans ces cas-là, c'est pas grave, hein, il y a plein d'autres figurines de boa Hancock que je vais vous présenter tout de suite. Pour ce qui est des autres possibilités de figurines de boa Hancock, alors il y en a pas mal, hein, il y a pas mal de figurines de boa Hancock, mais pas... Enfin, il y en a pas mal où la qualité, je trouve pas ça fou, honnêtement, donc c'est pour ça que j'en ai sélectionné que 4 à vous présenter, qui pour moi ont l'air d'être plutôt sympas en termes de qualité. On a premièrement bien sûr la boa Hancock Glitter et Glamour du film Stampede. Tout simplement, donc il y a 2 coloris hein, comme d'habitude, donc après c'est à vous de voir quel coloris vous préférez. Donc avec les Glitter et Glamour, c'est toujours ce type de format là, hein, donc les 2 coloris. Donc cette figurine a l'air d'être stylée honnêtement. On a la tenue du film de Stampede, donc pour ceux qui aiment bien cette tenue, pourquoi pas, hein. De toute façon avec les personnages féminins en général, on a pas mal de tenues assez différentes hein, souvent. Et avec cette figurine, ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est du 25 cm pour une trentaine d'euros, donc c'est pas cher en plus de ça. Et la qualité en termes de sculpture est souvent assez bonne, même si en termes de nuances de couleurs, c'est souvent absent pour ces gammes-là. Mais c'est des figurines qui font toujours le taf, qui sont assez grandes, pas très chères, et en termes de sculpture, qui sont vraiment propres. Une autre petite Glitter et Glamour, cette fois-ci c'est encore une fois, donc comme je viens de le dire, une Glitter et Glamour, mais cette fois-ci avec sa tenue originale. Donc encore une fois 2 coloris, hein. Bon moi personnellement j'ai une petite préférence pour la version rouge, forcément vu que c'est sa tenue originale, alors que l'autre c'est une couleur un petit peu qui a été créée, je pense. Je sais pas si c'est une couleur qui a existé dans le manga ou autre, j'en sais rien honnêtement. Et donc l'avantage de cette figurine, c'est que c'est la tenue de Amazon Lily, une tenue que l'on a quasiment jamais en figurine d'ailleurs, hein. Donc c'est pour ça que c'est un avantage, c'est qu'elle est dans une tenue que l'on a rarement en figurine, alors que c'est la tenue avec laquelle on découvre le personnage, ce qui est un petit peu dommage honnêtement. Mais voilà, si ça vous intéresse, c'est 25 cm, une trentaine d'euros également, donc 33 euros précisément, hein, voilà pour les 2 que je viens de vous présenter. Donc c'est aussi une Glitter et Glamour, donc elle a les mêmes avantages que j'ai dit précédemment et les mêmes inconvénients au niveau des coloris. Enfin en tout cas je pense, hein, je présume, hein, j'ai pas la figurine, j'en sais rien, hein, mais normalement les Glitter et Glamour on est sur aucune nuance en termes de couleur, normalement. Mais bon, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur YouTube, vous avez des vidéos des figurines en question pour voir le produit final précisément. Voilà. Ensuite, on sort donc de la gamme Glitter et Glamour avec cette fois-ci la version Sweet Style Pirates. Pareil, comme les Glitter et Glamour, 2 coloris possibles. Alors c'est une tenue, je sais pas du tout d'où provient cette tenue honnêtement. Est-ce que c'est une tenue qui a été créée spécialement pour cette figurine? C'est possible. Je ne pourrais pas vous dire. 23 cm, 33 euros. Donc c'est encore une fois dans le même prix et dans la même taille. Donc ça c'est grave cool et elle a l'air aussi stylée. Donc franchement, si vous aimez bien cette une des 2 colorations et ou la tenue, et bien pourquoi pas. Bon, pour le dernier conseil, c'est clairement pour ceux qui ont clairement du budget, hein, vu qu'on est sur une figurine qui coûte plus d'un SMIC quand même.
Donc voilà, et puis qui va prendre aussi énormément de place, il faut le notifier, 60 cm, et ça je parle que de la hauteur, hein, on ne parle pas encore de la largeur et de la profondeur qui doivent être énormes aussi. La figurine de Bois Hancock Log Collection, on est sur plus d'un SMIC, 1600 balles. Voilà, je voulais quand même vous le proposer parce qu'on ne sait jamais s'il y a quelqu'un qui passe par là qui ne connaît pas cette figurine et qui a clairement la possibilité. En plus de ça, c'est la même tenue tout simplement que la figurine que je viens de vous présenter, vu que c'est la tenue de Marineford, même si elle a une écharpe en plus apparemment. Et surtout, ce qui est très intéressant aussi, c'est que l'on a Salomé avec la figurine aussi. Et donc ça, c'est grave cool aussi, parce qu'on a Bois Hancock avec son petit serpent aussi. Donc c'est grave cool. Et puis bon, on est sur des figurines très très chères. Je ne sais pas le matériel par contre. Je sais pas si c'est de la résine ou si c'est du PVC. Je pourrais pas vous dire. Je regarde vite fait, hein, mais non, je suis désolé, je peux pas vous dire. De toute façon, vous devriez trouver des informations sur internet ou contacter un des sites qui revend cette figurine. Mais bon, bah voilà, pour ceux qui peuvent se le permettre et qui ont la place aussi, parce qu'il faut la place de l'exposer quand même, n'hésitez pas. Voilà les gars, donc pour cette petite vidéo, hein, pour conclure finalement cette Figuarts Zero de Bois Hancock, je la conseille à ceux qui aiment les Figuarts Zero, tout simplement, ou ceux qui sont fans de Bois Hancock, parce que Bois Hancock c'est un personnage qui malheureusement est trop souvent... Enfin, les figurines sont trop souvent orientées vers son côté féminin, disons, et pas sur le fait que c'est quand même une grande corsaire, hein, qui est quand même assez puissante, donc c'est un peu dommage. Et c'est cool que cette figurine justement prenne plutôt ce parti-là, hein, plutôt, et en plus de ça avec une tenue originale, donc de Marineford, alors que beaucoup de figurines de Bois Hancock c'est des tenues de films ou des tenues inventées, etc. Donc c'est plutôt cool d'avoir une tenue qui a été utilisée très longtemps dans l'anime et le manga, tout simplement. Après voilà, pour ceux qui veulent une figurine de Bois Hancock pas chère, je vous conseille donc les deux Glittering Glamour. Personnellement, j'ai une petite préférence pour celle de la tenue d'Amazon Lily, parce que comme j'ai dit, c'est une tenue qu'on voit beaucoup plus souvent que le film Stampede, mais après c'est vous, qui voyez celle que vous préférez tout simplement. Et honnêtement, du côté des Bois Hancock, même si celle-là que je vous ai présentée ne vous convient pas, cherchez sur les différents sites, il y en a d'autres, même si je les trouve un peu moins bonnes en termes de qualité. Mais ça peut peut-être vous plaire un peu plus à vous qu'à moi, donc n'hésitez pas à faire un tour, il y a du choix de ce côté-là tout simplement. Bref les gars, n'hésitez pas donc à me dire ce que vous pensez de cette figurine dans les commentaires, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et à liker pour le soutien. Et aussi si la vidéo vous a plu surtout, hein, n'hésitez pas pour ça tout simplement. Et ben je vous dis à très bientôt les gars pour de prochaines vidéos. Ciao.